de trop. Je n'arrive pas. Comment ça s'est passé dans la salle pour les autres des... Je veux pas qu'ils voient mes larmes. Je vous dis que je veux que le monde comprenne qu'Israël doit se défendre, doit détruire ces barbares, doit détruire ces sauvages qui ont de la jouissance, avoir tué des femmes et des enfants. J'ai vu un enfant de 10 ans, il dit tuez-moi. Il a vu son père et sa mère tuer. Il a dit tuez-moi. Pendant qu'ils ouvraient le frigidaire, ils prenaient un Coca Zéro en train de boire. Pour montrer ces images au plus grand nombre. Je sais pas, c'est difficile à voir. Je veux que le monde comprenne, il ne s'agit pas de faire du voyeurisme. Mais quand je vois que dans cette assemblée, il y a des gens qui mettent en cause ce qui s'est passé, ça me rend... La peau sur les os est trop faible pour pleurer. Face à ces images insoutenables, cet humanitaire lance un cri d'alerte. Il n'y a pas assez d'aide médicale, de nourriture spécifique pour traiter un enfant en malnutrition comme celui-ci. Il faut que ça s'arrête. Depuis le 2 mars dernier, l'aide humanitaire est presque totalement bloquée aux portes de Gaza par Israël. Résultat, les rayons des rares supermarchés encore debout sont vides, plus de nourriture ni produits essentiels. Selon un médecin de l'hôpital Nasser dans le sud de Gaza que nous avons contacté, la pénurie de lait infantile est critique. Une urgence dramatique, car 60% des bébés naissent prématurés selon lui. Le prix du lait est beaucoup trop élevé parce qu'on ne l'obtient que sur le marché noir à cause de la pénurie. Et si vous en trouvez, c'est seulement en toute petite quantité. Vous savez, le poids moyen d'un bébé à la naissance, c'est entre 2,5 et 3,5 kilos. Mais ici à Gaza, nos nouveau-nés pèsent 1,5 kg. Sur ces photos d'Amro prises avant le début de la guerre, on peut voir un enfant souriant en pleine santé. 1 an et demi après, il est méconnaissable et souffre d'une malnutrition aiguë, tout comme 71 000 enfants à Gaza selon l'UNICEF. La bande de Gaza est devenue un cimetière pour enfants. À l'heure où je vous parle, vous avez 50 000 enfants qui ont été tués ou blessés par les combats. Il est impossible de trouver à boire et à manger quand en plus vous vivez sous des tentes, quand vous êtes fatigué et que les bombardements ne s'arrêtent pas. D'où l'importance du cessez-le-feu et de l'arrêt du blocus de l'aide humanitaire. Selon un rapport de l'ONG, 471 000 Gazaouis sont confrontés à des conditions de famine, un chiffre qui illustre l'urgence humanitaire absolue dans l'enclave.